Il y a des gens qui sont prospères, mais qui ne croyaient même pas qu'ils sont prospères. Dans mon sang, il y avait voyage et faire le tour du monde. Mais je ne savais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entende un message qui a changé ma manière de voir et qui a fait que je me suis plus sous-estimé, mais que je dois proclamer la réussite. Amen. Même si les gens ne croient pas, toi, tu n'as pas le droit de ne pas croire en toi-même. Le problème, c'est quoi? C'est que nous-mêmes, nous nous sous-estimons et nous doutons du potentiel qui est en nous. Dieu voit des directeurs ici. Est-ce que toi-même, tu te vois comme un directeur? Dieu est capable de changer des destinées maintenant. Mais le problème, est-ce que toi-même, tu crois? C'est ça la question. Est-ce que toi-même tu crois que Dieu est capable de te prendre de rien pour t'amener dans une dimension de gloire? Je veux parler à une personne. Tu ne pourras jamais prospérer pour arriver à un certain niveau si tu ne comprends pas que la 7e clé de la prospérité, c'est une discipline dans ta vie. Et quand je parle de discipline dans ta vie, je ne parle pas de jeûner. Je ne parle pas d'aller faire toujours messe ou divine liturgie. Je ne te parle pas de faire adoration. Je ne te parle pas de lire ta Bible. Je parle d'une discipline dans ta manière de vivre. Il y a un monsieur, lorsqu'il a monté son business de centaines de millions, je dis que sa petite sœur a commencé à faire des détournements dans son entreprise. Il n'était pas ici. Et je suivais au début ce truc, je l'appelais, je lui ai dit, fils, ta petite soeur là, il faut la renvoyer de ton entreprise. Il me dit, si je la renvoie, qu'est-ce que les membres de ma famille vont dire? Je dis, où toi tu coules, où ton entreprise va s'éteindre. Je ne peux pas aller dedans. Parce que le problème, quand vous avez des personnes dans des familles qui ne comprennent rien à certains messages, pensent que l'homme de Dieu est en train de demander aux personnes d'être méchantes. Je ne suis pas en train de parler, je suis pas en train d'encourager une personne à être méchante. Ouvre ton esprit là un peu. Je veux parler aux personnes qui sont conscientes et qui sont en train de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Qu'est-ce qui va se passer? Il a envoyé plus de 6 voitures à hauteur de plus de 50 millions à 60 millions. Sa petite soeur a pris 4 voitures, une voiture autour de 15 millions. Elle a pris 4, ça fait combien? Elle a vendu les voitures, elle a pris l'argent et puis elle est partie. Son entreprise en Côte d'Ivoire est fermée. Et qu'est-ce qui va se passer? Sa petite soeur va s'associer avec une autre personne et puis elle reprend même commerce de voitures. Il y a des personnes dans des familles, on leur fait porter le chapeau et ceux-là, ils sont dans la servitude. Ils sont les esclaves de la famille. Ils travaillent pour nourrir les membres de leur famille. Et puis après, ils finissent mal. Ouvre tes oreilles et puis écoute. Le système de la servitude va combattre la prospérité. Pourquoi? Parce que toi, tu vas te rendre compte que tu es là pour t'occuper de tous les membres de ta famille. Je n'ai pas dit de ne pas t'occuper des membres de ta famille. Il faut écouter, je continue. Dans le monde spirituel, le fils d'un roi, on ne l'envoie jamais à l'école. Le fils d'un roi, il est assis au palais. Celui qui va à l'école, c'est le fils de l'esclave. Lui, il s'en va, il travaille, il va à l'école. Il réussit. Et puis quand il a l'argent, c'est lui qui s'occupe du roi. Et le roi là, il peut être assis au village. Il peut être dans ta famille. Quand il a un problème, il t'appelle. Tu ne peux pas dire non. Dans le monde physique, c'est toi le boss. C'est sur toi que la famille compte. Dans le monde spirituel, tu es l'esclave. Quand tu es bien posé et que c'est toi le boss de la famille, ce qu'il faut faire, il faut permettre à chaque membre de la famille d'avoir un travail. Parce que si toi tu le prends ton entreprise, il va se dire que c'est mon frère. Et comme dans le monde spirituel, toi le boss, tu es l'esclave, tu vas voir que pourtant tu es son patron, mais il te parle mal. Tu peux rien dire, c'est normal parce que dans le monde spirituel, il porte ce qu'on appelle la servitude. Je n'ai pas dit de ne pas aider les membres de votre famille. Je n'ai pas dit d'être méchant. Mais ils sont en train de vous presser un message pour que vous puissiez changer de niveau et que la grâce de la fécondité puisse agir dans votre vie. Quand vous êtes dans la servitude et que vous avez en face une personne qui est roi ou reine dans le monde spirituel, vous allez voir que quand vous lui trouvez du travail, la personne s'arrange à ne pas partir au travail puis on la renvoie. Vous allez constater que la personne va toujours vous solliciter. Vous allez voir que la personne, elle est chez vous à la maison. Vous vous occupez d'elle, mais elle ne vous respecte pas. Quand vous identifiez ça, c'est que l'esprit de servitude vous embobinez parce que l'esprit de servitude vous démembre. Vous n'avez même pas la force de pouvoir répondre à la personne.
beaucoup de personnes qui étaient sur la route de la réussite ont échoué parce qu'ils n'ont pas compris comment les choses spirituelles fonctionnent. C'est pourquoi, quand vous commencez à faire un business, si vous travaillez avec les membres de vos familles, soyez clairs. Tu dois être rigoureux. Quand vous commencez le travail, ce n'est plus affaire de famille. C'est maintenant employeur-employé. 8e clé. Pour réussir et prospérer, quand tu as une entreprise, il faut payer les membres de ton personnel en priorité. C'est-à-dire, même quand l'argent n'est pas encore arrivé et que le mois finit, il faut payer. Et puis je vous donne un secret. Dans une entreprise, vous devez faire le point de savoir tous ceux qui sont mariés, qui ont des enfants. Et quand vous voulez payer, commencez d'abord à payer aux employés qui ont une famille. Par exemple, le salaire de tes employés, tu dois payer dans le mois, ça fait 50 millions. Tu te rends compte que certains virements ne sont pas encore passés. Tu as présentement 30 millions. Ce que tu fais, commence d'abord à payer tous ceux qui sont dans l'entreprise, qui sont mariés, qui ont femmes et enfants. Parce que, écoute-moi bien, quand les enfants de ton employé pleurent parce qu'ils ont faim, ça ferme les portes de ton entreprise. Quand l'argent suffit, là vous payez tout le monde. C'est après avoir fini de payer tous les membres du personnel que vous payez maintenant. Si vous faites cette erreur de vous payer en priorité, vous n'allez pas prospérer dans l'entreprise, ça va capituler. On ne fait pas ça. 9e clé. Pour qu'une entreprise prospère, une entreprise a besoin de faire un bilan. Rejoignez-nous à la paroisse orthodoxe Résurrection de Bangerville, siège à Cafel, tous les vendredis de 19h à 21h et tous les dimanches de 15h à 19h avec le prêtre exorciste Abba Daniel La Révélation, ou contactez-nous au 07 07 14 0016 01 40 51 40 00, WhatsApp plus 225 07 09 82 32 82. Vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook, Daniel La Révélation Ministries, et sur YouTube, Daniel La Révélation TV. À Cafel, il y a Dieu dedans, Dieu dedans.